Namasté à vous, Otep à vous, et que les bénédictions soient. Ici, vous entendez la voix du Maître, Aniel pour d'autres, prophète Aniel pour d'autres. Je suis un spiritualiste, je suis un mage kabbaliste, je suis un herboriste et un initié de la science géomancie, connu sous le nom du Fa au Bénin et au sud d'Adjatado. Je suis guérisseur traditionnel et président fondateur du temple spirituel Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu. Donc, le temple de la maison de Dieu. Je suis le président fondateur de ce temple-là. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire cette vidéo pour vous présenter un thème très capital, très important, qui gangrène, qui détruit beaucoup aujourd'hui, sans qu'ils ne le savent. Un thème qui vaut la peine d'être présenté. Aujourd'hui, nous allons vous parler, entre autres, de la masturbation. Oui, vous avez bien entendu, la masturbation. En ma qualité de mage, de kabbaliste, en ma qualité d'initié avancé, détenant le secret des arcanes majeurs, je vais vous développer dans les détails possibles ce que c'est que la masturbation. Qu'est-ce qui cause la masturbation chez un homme ou chez une femme? Qu'est-ce que ça crée comme effet négatif chez un homme comme chez une femme? Et à la fin, comment y remédier? Comment faire pour se débarrasser de cette pratique? Premièrement, qu'est-ce que c'est que la masturbation? La masturbation, c'est lorsque un être humain, que ce soit un homme ou une femme, utilise sa main ou des objets pour se satisfaire sexuellement, sans la présence de l'être masculin ou de l'être féminin. Oh oui, c'est ça la masturbation, tout court. Utiliser les doigts, la main, les objets pour se donner du plaisir sexuellement sans l'intervention de l'être masculin ou de l'être féminin. C'est ça la masturbation, tout court, pour ceux qui ne le savent pas. Ça a beaucoup de noms. D'autres appellent ça le haoko, Quand même, ça a beaucoup de noms. Bien. Maintenant, quelles sont les principaux causes de la masturbation? La masturbation est créée en tout premier instant par les films pour adultes. Ceux qui s'adonnent à des films pour adultes, les films de la pornographie, ceux qui s'adonnent à ça deviennent sans le savoir esclaves de la masturbation. Un. De deux, la masturbation est aussi créée par des esprits, des vibrations, des entités de basse fréquence. Les entités incubes et succubes, les maris et femmes de nuit, sont aussi les causes majeures, sont parmi les causes majeures de la masturbation. Beaucoup aujourd'hui ont des entités incubes et succubes, les maris et femmes de nuit sans le savoir. Parce qu'ils ne font pas des rêves, parce que souvent c'est des entités qui se manifestent par des rêves. Mais eux, ils ne font pas des rêves. Ils ne font pas des rêves où ils sont en train de tenir de rapport avec un homme ou une femme, non. Mais ils ont ces entités-là qui sont à leur côté jour et nuit et qui les bloquent pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils se masturbent. Ils nourrissent l'esprit sans le savoir. Oh oui. C'est aussi l'une des causes qui amène un homme ou une femme à la masturbation. Point numéro 3. L'envie démesurée. Lorsque
Lorsqu'un être humain a envie et qu'il il n'a pas encore atteint un niveau donné, par exemple, nous les initiés, nous les maîtres, nous les initiés avancés, on a le maîtrise de notre cerveau. Lorsqu'un être n'a pas encore atteint ce niveau, et l'envie le prend, il est obligé de se satisfaire, soit avec un objet, soit avec les doigts, soit avec la main. Donc c'est là qu'il s'adonne à la masturbation sans le savoir. Mais la première cause et la dernière que je viens d'évoquer sont ceux qui plongent l'homme au fond même de ce fléau. Les films pour adultes. Et c'est en deuxième position que les entités incubées, succubes rentrent dans le jeu et font de l'être de ce dernier esclave de ce fléau-là. Donc, c'est les principaux causes qui amènent un être à pratiquer ces genres de pratiques-là. Maintenant, nous allons citer les conséquences, que ce soit physiques ou spirituelles, de ce mal-là. Nous allons commencer par les conséquences physiques. Premièrement, un être qui se masturbe régulièrement a des problèmes de faiblesse sexuelle, naturellement. Les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes d'éjaculation précoce. Parce que à chaque instant, lorsqu'il fait, ces histoires-là, il libère une énergie. Et cette énergie qu'il libère détruit son Manipuraka chakra, le chakra de la racine, le chakra racine. Parce qu'un être humain, debout qu'on est, nous sommes constitués des chakras. Et nous sommes constitués des chakras. Nous avons 7 chakras majeurs. Parce qu'il y a des chakras mineurs que beaucoup de pseudo-ésotériques, pseudo-spiritualistes ne maîtrisent pas. Nous avons les chakras majeurs et les chakras mineurs, qui sera bien sûr le thème d'une autre vidéo. Les chakras majeurs sont au nombre de 7. Le chakra, le chakra racine est le chakra qui contrôle l'énergie sexuelle chez un homme. Et lorsqu'un être s'adonne à la masturbation, lorsqu'un être s'adonne à la masturbation, il détruit l'énergie là. Et lorsque le chakra racine n'est pas équilibré, le chakra racine n'est pas activé chez un être humain, il a des problèmes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce et d'autres. Après, un être qui se masturbe a souvent les problèmes de vision floue, que ça ne vous étonne pas. Ceux qui sont en train de me suivre à l'instant T et qui pratiquent ce genre de trucs savent très bien de quoi je parle. Parce que d'autres sont d'emblée dedans qui vont jusqu'à 4 fois, 5 fois par jour, 6 fois par jour. Lorsqu'ils s'assoient pendant 1, 2 minutes, 3 minutes, 5, 10 minutes et se lèvent, ils ont des troubles de vision. La masturbation amène à ça aussi. Donc, je peux m'arrêter là pour les conséquences physiques de la masturbation. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif même du sujet, les conséquences spirituelles qui sont énormes. Nous ne pouvons même pas tout citer. Les conséquences spirituelles de la masturbation sont énormes. Nous ne pouvons pas tout citer dans cette vidéo. Nous reviendrons peut-être pour une autre vidéo, mais nous allons citer quelques-uns d'entre eux. Un être qui s'adonne à la masturbation, qui a le démon de la masturbation, parce que c'est un démon, c'est un esprit. C'est un esprit qui nous connaît, nous les vrais initiés, on le connaît. Et on sait comment le combattre. Lorsque quelqu'un est en contact et en relation, en parfaite relation avec cette vibration, cet esprit mauvais, l'esprit là ouvre la porte à d'autres entités, telles que l'esprit de la maladie, l'esprit du célibat, l'esprit de l'envoûtement, l'esprit de l'auto-envoûtement, l'esprit de beaucoup d'esprits mauvais, les entités incubées succubes, bien sûr. C'est ce démon-là, dont je vais taire le nom ici, parce qu'il a un nom que nous, les spiritualistes, les vrais mages, on maîtrise bien sûr. Ce démon, lorsque vous démarrez la masturbation, vous vous adonnez, vous commencez par le faire, vous prenez goût de ça, et vous ne réussissez plus à vous en passer. L'esprit là rentre, se mélange à votre esprit, en fait, se fusionne avec votre esprit, et vous êtes possédé par ce démon.
Lorsque vous êtes possédé par ce démon, il ouvre la porte à l'esprit du célibat. Parce que sans vous mentir, avant qu'un homme soit possédé, un être humain soit possédé, il faut un démon intérieur que lui-même a invité pour qu'il ouvre la porte à d'autres démons plus puissants. Sinon, la personne ne peut jamais être envoûtée, ni ensorcelée, ni possédée. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi les vrais initiés ne sont jamais possédés? Non, c'est parce que nous, on a les anges, les archanges, les grands maîtres de lumière, les esprits lumineux qui sont à nos côtés. Donc, nous ne sommes qu'en corrélation avec ces esprits-là. Donc, lorsque vous êtes véritablement en contact avec l'esprit, le démon de la masturbation, il ouvre l'esprit, la porte, il ouvre la porte d'ailleurs à l'esprit du célibat. Vous allez voir, quelqu'un qui se masturbe véritablement a du mal à se marier, que ce soit un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que l'esprit de la masturbation, le démon là, lui, il ouvre la porte à l'esprit du célibat qui rentre dans votre vie. Et lorsque lui rentre dans votre vie, il fait tout possible pour que vous ne vous mariez pas. C'est là qu'il y a des problèmes. Lorsque la personne trouve une femme aujourd'hui, demain, c'est des blocages, c'est des problèmes pas possibles en fait. Et toujours, il y a le divorce. Toujours, il y a le divorce. Donc, l'esprit de la masturbation peut vous garder célibataire à vie. L'esprit de la masturbation vous crée des blocages financiers. Il ouvre la porte aux démons des blocages financiers. Les blocages, l'argent ne rentre plus. Parce que lui, a ouvert l'esprit de la masturbation, a ouvert la porte à un autre démon plus puissant, qui est l'esprit du blocage financier. Et là l'argent ne rentre plus, vous êtes bloqué, les dettes par-ci, par-là. La masturbation peut créer tout ça là. La masturbation ouvre la porte dans votre vie pour le démon aussi de la maladie. Vous allez voir ceux qui se masturbent, un être qui se masturbe, un homme ou une femme qui se masturbe bien 5 à 6 fois par jour, c'est quelqu'un qui est vulnérable, qui est faible face à la maladie. Ah oui. Ceux qui sont d'emblée vraiment dedans savent de quoi je parle. La maladie. Aujourd'hui, ils sont malades, demain, ils sont malades. Ce n'est pas naturel. Mais personne ne vous a envoûté, c'est vous-même vous êtes sous l'effet de l'auto-envoûtement en fait. Vous vous êtes envoûté vous-même. Parce que vous aviez ouvert la porte à l'esprit de la maladie. Vous voyez? L'esprit de la masturbation fragilise vos défenses spirituelles. Parce qu'un être humain debout a des défenses spirituelles, des défenses contre l'envoûtement, contre la sorcellerie et autres. L'esprit de la masturbation fragilise ces défenses-là en faisant fuir vos anges gardiens. Parce que les anges gardiens, les esprits de lumière n'aiment pas ces pratiques-là. Donc, lorsque vous vous adonnez à ça, lorsque l'autre esprit, lui, rentre dans votre vie, il fait fuir ces anges-là qui sont obligés de rester à l'écart et de rester à distance de vous. Là, vous êtes vulnérable à toute attaque, toutes sortes d'attaques spirituelles. Toutes sortes d'attaques spirituelles. Oui. L'esprit de la masturbation ouvre la porte à l'esprit ou le démon du rejet. Oui, le rejet. Ceux qui ne savent pas de ce qu'on appelle le rejet, lorsque vous arrivez à quelque part, de la manière dont on doit vous aimer, on ne vous aime pas comme ça. Non. Pourquoi? Parce que l'esprit là, il a ouvert la porte au démon du rejet qui est dans votre vie. Donc, vous-même, regardez, le seul fait que vous êtes en contact avec l'esprit de la masturbation peut vous créer presque tous les problèmes de la terre. C'est pour cela, nous les maîtres, on dit souvent que la masturbation est plus dangereuse que la sorcellerie, plus que le sida, plus que le paludisme. Parce que c'est un démon redoutable et difficile à chasser. C'est un esprit qui est très, très difficile à faire fuir. Il ne fuit pas. Quel que soit ce qu'on lui fait, il ne fuit pas. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ceux qui pratiquent bien sûr cette pratique-là, ont bien voulu laisser ça, mais n'ont pas pu. Vous ne pourrez jamais.
vous ne pourrez jamais, sans l'intervention d'un initié, sans l'intervention d'un être qui a atteint un niveau spirituel donné. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Parce que c'est un démon redoutable et très puissant. Très, très puissant, je vous dis. Donc, c'est un être c'est une entité qui ouvre la porte à presque tous les démons. Les blocages, l'argent ne rentre plus, le rejet, le célibat, tout, la maladie, l'envoûtement, l'auto-envoûtement. Parce que lorsque vous êtes vulnérable à l'envoûtement, lorsque vous avez un petit problème avec quelqu'un et vous envoûte facilement, vous recevez le coup. Donc là, sans vous mentir, chers frères, sans vous mentir, chers soeurs, la masturbation est un truc qui détruit 3 fois plus que l'envoûtement, 3 fois plus que la sorcellerie et 7 fois, je vous dis, la vie d'un être humain plus que comment on appelle le sida et autres. Donc, vous qui pratiquez aujourd'hui ces pratiques-là, faites tout pour laisser ça. Mais beaucoup vont se demander, j'ai voulu laisser, mais je n'ai pas pu. Aujourd'hui, moi, le président et fondateur du temple spirituel Bethel, je suis là pour vous apporter la solution. Comment vous allez faire pour le laisser? Et d'ailleurs, c'est le titre de notre vidéo d'aujourd'hui. Comment laisser définitivement la masturbation? Parce que d'autres laissent pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et retombent encore dans le piège. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret pour le laisser et définitivement. Comment le faire fuir? Aujourd'hui, je vais vous donner ce secret-là. Donc, soyez câblés car notre vidéo d'aujourd'hui sera faite en 2 parties. Voilà la partie 1 où nous avons un peu développé brièvement la chose. Nous avons développé ce qui cause ça et quelles sont les causes, les conséquences spirituelles d'ailleurs de la chose. Donc, dans la deuxième partie, nous allons vous développer maintenant comment laisser. Du point de vue métaphysique, bien sûr, du point de vue spirituel, comment assommer véritablement cet esprit pour qu'il puisse vous laisser, pour que vous ayez la paix du cœur, pour que vous puissiez jouir vous aussi en votre qualité d'enfant du Très-Haut des bienfaits de la terre et que les bénédictions soient. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne et à mes pages, à la chaîne Le Temple Spirituel Bethel, parce que tous les jours, presque tous les jours, nous allons développer des thèmes très très importants, presque tous les thèmes qui concernent la spiritualité, la métaphysique, la magie, tout. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager et de nous laisser une pouce bleu pour nous soutenir d'ailleurs. Merci beaucoup et à la prochaine.